Bonjour, bonjour. Quelle joie de te retrouver ce matin. Et peu importe là où tu te trouves, reçois la grâce de Dieu. Reçois son amour. Je crois véritablement qu'il est là et il veut te faire du bien. Toutefois, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, si ce n'est déjà fait. C'est au nom de Madeleine Descades. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises avec moi ce matin, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Par le fait même que tu peux respirer ce matin. Alléluia. Eh bien, cela explique que sa grâce est là, que sa grâce est ponctuelle. Alléluia. Et je veux ce matin t'encourager dans une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi. Alléluia. Et cette parole, une parole qui va te redonner l'espoir, une parole pour te réconforter, une parole pour te rassurer, une parole aussi pour te rappeler des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont immuables. Et le Seigneur, il est derrière sa parole pour l'accomplir indéniablement. Et cette parole se trouve dans Ésaïe 41, le verset 10. Je vais lire pour vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Dieu? Quelle puissante parole! La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est plus qu'un mot écrit dans une feuille ou dans un livre. Alléluia. La Bible dit qu'elle est esprit et elle produit la vie. Alléluia. Cette parole peut changer l'atmosphère de ton cœur troublé. Elle a le pouvoir de te relever et te permettre, bien sûr, d'avancer malgré les circonstances. Cependant, il faut non seulement que tu la reçoives, tu dois aussi y mettre foi, afin de voir la manifestation de la gloire de Dieu au travers de sa parole qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il l'a envoyé. Alors que nous vivons un temps si particulier où l'on redoute diverses maladies, les éléments de la nature sont visiblement déchaînés. La pandémie semble prendre toute sa place. Et tu es inquiet pour toutes sortes de raisons. Pour certains, c'est la famille, d'autres, les finances, ça peut être ta santé. Et on panique devant les choix de nos enfants. On a peur pour leur avenir. Ton couple qui semble s'écrouler et tu dois prendre des décisions. Tu es rempli de peur, de crainte et d'angoisse. Tu as l'impression de vivre à l'époque de la traversée des disciples sur la mer agitée, où la barque était recouverte par des vagues, par toutes sortes de vents qui s'abattent sur ta vie. Et tu te sens vulnérable. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, ton Dieu, est au-delà. Il voit au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Ton Dieu est plus grand. Il est plus fort. Il est plus puissant que cette tempête qui vient menacer ta vie. Alléluia. J'aime ce verset dans Marc 4,39 qui nous dit « S'étant réveillé », on parle de Jésus, s'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Qu'est-ce
la voix de notre Seigneur. Il dit, tais-toi, c'est temps réveillé. C'est que ton Dieu était dans le bateau, là où tu te trouves, dans cette situation. Et puis, la Bible dit, c'est temps réveillé. Vraiment, je peux dire, ça c'est comme un beau moment. Alléluia, de grâce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est temps réveillé. Cela me rassure. Alléluia, que Dieu est avec toi. Et en te disant justement, ne crains rien. C'est qu'il a déjà pris contrôle de ta barque. Je suis avec toi. Il veut te rassurer de sa présence. C'est temps réveillé. Il était bien là. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est tellement fort cette parole. Et souvent de fois, il paraît qu'on oublie que nous avons un Dieu avec nous. Il est en nous par son esprit. Je suis ton Dieu. Alors le Seigneur te rappelle que depuis le jour où tu as déclaré Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, eh bien, ta vie est entre ses mains et qu'il demeure ton Dieu. Il te fortifie de sa droite triomphante. Il vient à ton secours. Tu n'es plus seul, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, non, tu n'es plus seul. D'ailleurs, chaque matin, il renouvelle sa bonté et sa fidélité envers toi. Si tu reçois cette parole, tu n'as rien à craindre. Il n'y a plus de place pour le désespoir. N'est-ce pas vrai que tu as déjà expérimenté la bonté de Dieu? N'est-ce pas vrai que tu as déjà expérimenté sa grâce toute suffisante dans des situations que tu croyais perdues et il s'est montré dans sa souveraineté? Le Dieu qui a menacé le vent lors de la traversée des disciples, veux-tu croire qu'il n'a pas changé aujourd'hui? La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il sera le même. La Bible nous dit, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation ni changement. Amen. En terminant, je t'encourage à t'accrocher à cette parole. Parce que cette parole, pour qu'il y ait effet, qu'il prenne effet dans ta vie, il faut bien que tu te l'appropries. Et peu importe ce que tu vis, Dieu a toujours un plan pour te restaurer, pour te relever. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve bientôt pour une autre capsule.